Oui, Sali Banakomo, Sali Peuple Nangaï, c'est vraiment très très important d'apercevoir les choses différemment. Quand je dis différemment, parce que nous sommes en train de marteler sur la tenue des élections euh, transparentes. On ne sait pas si cela va être le cas. Parce que jusque-là, les conditions posées par le président élu Martin Fayoulou Madidi ne sont pas encore remplies. C'est pour cela que nous interpellons ensemble, peuple congolais, partageons ces messages ici que je vais vous montrer et vous allez voir, c'est vraiment important. C'est un message que nous semblons négliger et pourtant c'est vraiment crucial sur l'avenir de la RDC dans le cadre des élections. Suivez, peuple congolais. Merci. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Ils sont là, ils approchent. Cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos poings, puisqu'aucun de leurs pagnes ne saura couvrir leurs incompétences. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, on ne sera pas aveuglé par la noirceur de leurs costumes, puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos toits que les déluges s'abattent. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Bobeto, disent-ils. Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yebela, que chez nous c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite? Plusieurs maladies font ravage, le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arables, avec autant de rivières, lacs et d'un immense fleuve, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets? Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique que nous vivons dans le noir, et que c'est simplement en géographie et non sur terrain que l'on apprend que le barrage d'Inga pourrait alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'Occident? Kumbuka, que c'est dans le noir que le voleur rôde et que nous sommes victimes de toute forme de tracasserie et d'insécurité dans nos quartiers. Kulala na kulamuke shakwa neema, l'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelable. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, les sangs des innocents coulés ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affre, devons-nous encore vendre notre avenir pour un polo, un bout de pagne, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flatteurs? Arrêtons de dire Nywakuetu, Anapanaka, Anapitaka. Ton vote, c'est notre avenir. Il est temps que tu comprennes que ton vote mérite redevabilité, reconnaissance ultime de tes priorités et droit en tant que souverain ultime. Il est grand temps que tu comprennes à combien ta voix que tu poses dans l'urne est une pierre à la construction de l'édifice du Grand Congo. Alors, Congolais et Congolaises, Kumbuka, Yebela, rappelle-toi que ton vote est un début, un choix de changement pour un Congo prospère et glorieux. Kumbuka, oui, rappelle-toi de l'insalubrité qui cause de maladies. Rappelle-toi de l'inflation du taux d'échange, de la montée des denrées alimentaires. N'oublie pas toutes ces vies perdues dans la guerre. N'oublie pas cette insécurité qui s'installe tranquillement. Wakati imeenea, que ton vote soit une source de changement, parce que nous méritons des élections intègres. Oui, peuple congolais, nous allons revoir encore une fois. Attention, attention, ils sont là, ils approchent. Ils sont là, ils approchent. Cette fois, ils ne nous retrouveront pas les mains tendues, on aura fermé nos poings, puisqu'aucun de leurs pagnes ne saura couvrir leurs incompétences. Attention,
Attention, ils sont là, ils approchent. Cette fois, on ne sera pas aveuglé par la noirceur de leurs costumes, puisque l'insécurité et les meurtres à répétition nous ont ouvert les yeux. Face à nos peines, ils sont restés indifférents. On leur a donné la voix, mais face à nos cris, ils se sont tus. Leurs enfants à l'abri dans l'arche internationale, c'est sur nos toits que les déluges s'abattent. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité déplorables, malgré diverses promesses attendues sur une ville propre. Bobeto, disent-ils. Kumbuka, la politique sanitaire est toujours déplorable. Oui, Yebela, que chez nous c'est la non-collecte des ordures, obstruction des caniveaux, non-évacuation de l'eau pendant la saison de pluie, accumulation des ordures dans des quartiers, et que voyons-nous ensuite? Plusieurs maladies font ravage. Le choléra, fièvre typhoïde et consorts. Avons-nous perdu notre droit fondamental à la santé? Comment comprendre qu'un pays avec autant de terres arables, avec autant de rivières, lacs et d'un immense fleuve, tous potables, que les gens meurent de la famine, de la malnutrition et que nous soyons incapables d'avoir l'eau potable dans nos robinets? Pourtant, nous vivons tout près du lac ou d'une rivière. Comment comprendre qu'avec notre potentiel hydraulique que nous vivons dans le noir, et que c'est simplement en géographie et non sur terrain que l'on apprend que le barrage d'Inga pourrait alimenter toute l'Afrique et la moitié de l'Occident. Kumbuka, que c'est dans le noir que les voleurs rôdent et que nous sommes victimes de toute forme de tracasserie et d'insécurité dans nos quartiers. Kulala na kulamuke shakwa neema, l'insécurité est devenue une chose normale. Chaque jour, des gens perdent la vie. Kumbuka, l'espérance de vie d'un Congolais est devenue 24 heures renouvelable. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise souffre des affres de la guerre. Les enfants délaissés, les femmes violées, les villages pillés, laissant les sangs des innocents couler ça et là. Notre société a actuellement besoin de personnes dignes de foi et de considération pour remédier à ces situations indélébiles. Avec tout ce qu'il y a comme affre, devons-nous encore vendre notre avenir pour un polo, un bout de pagne, un sachet de sel, un billet de banque ou juste parce qu'ils ont des slogans flatteurs? Les élections crédibles font référence à des élections qui sont conduites de manière juste, transparente et impartiale et qui respectent les principes démocratiques. Elles impliquent la participation équitable de tous les acteurs politiques, le respect des droits fondamentaux des citoyens, la liberté d'expression, la transparence dans le processus électoral, ainsi que la vérifiabilité et l'intégrité des résultats. Les élections crédibles sont essentielles pour assurer la légitimité du gouvernement et garantir la confiance du peuple dans le système démocratique. Est-ce que c'est ça que nous vivons au Congo? Votre réponse, s'il vous plaît. Merci. Et partagez